nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table est déjà préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans le silence, la table est déjà préparée. Peuple de Dieu, d'exode en exode, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans l'espérance, la table est déjà préparée. Peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus venu nous parler au nom de son Père soit avec vous. Et avec votre esprit. J'espère que vous allez bien, que vous n'aviez pas acheté de billets pour aller dans le sud, puis vous ne revenez pas du sud, hein? À moins que vous alliez à Longueuil. C'est aussi bien d'en rire, hein? Parce que là, on a besoin un petit peu de changer l'humeur, hein? De se retrouver, puis de partager, puis même si c'est juste par téléphone ou par d'autres façons. Hein? Alors aujourd'hui, on vient se ressourcer auprès du Seigneur encore. Eh bien, nous sommes des pécheurs, des pécheresses à qui Dieu pardonne et qui l'invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi,
Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors: « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut.
Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. »
L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, tirée du Deutéronome. On a le peuple qui avait vu et entendu Moïse monter dans la montagne, puis on a eu peur parce qu'on a entendu, puis on a vu. On a vu Dieu, on a vu la vérité, on a vu la lumière. Et chacun de nous, on n'est pas 100% vrai, on n'est pas 100% dans la lumière, on n'est pas 100%, on n'est pas complètement converti, on est en cheminement. Alors, ça faisait peur, parce que ça disait qu'on va mourir. On ne veut pas mourir. On ne veut plus voir la flamme, on ne veut plus entendre la voix de Dieu. Alors le Seigneur a compris son peuple, puis il a dit, « Je vais vous envoyer un prophète, choisi parmi vous. » Puis attention, il va falloir que vous l'écoutiez, celui-là, parce que dans ce temps-là, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de manifestations de toutes les sortes. Là, il y avait des faux prophètes, puis on en a plein dans l'Ancien Testament, des témoignages ou des gens par de l'ascèse, des grands sacrifices, des lacérations, toutes sortes de façons d'entrer dans une forme incontrôlée, là, comme on a en Amérique du Sud, des gens qui prennent des champignons puis qui essaient de faire le voyage mystique. Et puis finalement, ce qu'ils vont rencontrer, c'est souvent leur propre peur. Alors le Seigneur les avertit, vous allez rencontrer un prophète. Survient notre grand ami Saint Paul. Saint Paul, dans ses voyages, il faut comprendre que, comme on en a déjà parlé, que dans ses voyages, là, les lettres aux Corinthiens, c'est dans les deuxièmes qu'il commence à écrire. Et puis il arrive dans une ville de, je mets entre guillemets, débauche. Et puis là, comme lui aussi, ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé son ministère, il est vraiment changé par la rencontre avec Jésus-Christ. Je dirais même bouleversé, parce que lui, il pensait qu'il faisait le bien, il persécutait l'Église, c'est ce que Jésus va lui dire quand il va se manifester à lui. Donc, un gros changement, mais il va rester zélé. Il va rester avec le feu intérieur de vraiment accomplir ce que Dieu lui demande. Puis, il est au début de son ministère quand il arrive à Corinthe, puis il voit toute la débauche, là, mon Dieu Seigneur, une ville païenne. Puis là, au début, il commence à marteler, tu sais. Puis là, il comprend que, il y en a qui ne comprennent pas tout à fait le message de cette façon-là. Donc, il dit, écoutez, là, si vous commencez à vous convertir, si vous n'êtes pas marié, mariez-vous pas. C'est correct, en autant que vous ayez à plaire au Seigneur, autant pour les hommes que pour les femmes. Puis Dieu vous donnera un signe si vous avez à vous marier, parce qu'oubliez pas, dans l'ancien temps, là, aller dans la Genèse, ça disait bien,
qu'il fallait s'unir, puis se marier, puis se multiplier. Puis si ce n'était pas comme ça, ben soit qu'on était pécheur ou on était maudit, il y avait quelque chose. Alors, Paul, lui, est en train de nous faire comprendre que la consécration au Seigneur, ben Dieu approuve ça. Un prophète parmi d'autres. Hein? Comment on reconnaît un prophète? Ben, c'est par les fruits. Hein? Parce qu'il dit, mais surtout que ce qu'il fait est en accord, en concordance avec ce qu'il dit. C'est pas le contraire, hein? Comme les pharisiens qui disaient ça, puis quand on les regardait pas, c'était « Oh, on prendre un petit coup, avoir du fun, avoir du plaisir. » Hein? Vous allez en avoir un qui va se lever parmi vous, puis vous allez devoir l'écouter et le reconnaître. Il ne parlera pas de lui-même, dans le sens, il ne parlera pas de lui. Mais quand il va parler, on va le reconnaître parce que ça va être des paroles puissantes. Et puis, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Évangile de Marc. On est au tout début, chapitre 1. Et qu'est-ce que c'est que le Seigneur accomplit un jour de sabbat? Un exorcisme. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient libérer. Un homme tourmenté, il vient le libérer. Puis on se demande, mais mon Dieu, il parle avec autorité, pas comme les scribes. Ben, on a encore des gens comme ça aujourd'hui, des scribes, c'est-à-dire des gens qui lisent la Bible, là, puis ben c'est écrit, on va le faire. Mais le cœur n'y est pas. C'est juste la mémoire. Puis si tu ne le fais pas, tu n'es pas bon. Tandis que il y en a d'autres, ils ont lu la parole, c'est descendu dans leur cœur, puis ils le vivent, ça les transforme de l'intérieur, on ne les reconnaît plus, puis même eux autres ne s'en aperçoivent pas. Puis tout à coup, ils sont rendus quelque part, ils ont fait beaucoup de chemin, sont avancés, et puis ils ne disent pas grand-chose. On a beaucoup de saints qu'on n'a aucun document écrit. C'est ça qui a fait souvent que ça a pris du temps, comme le frère André, avant qu'il devienne saint. Pourquoi? Ben parce que ça prenait une spiritualité qu'on pourrait appliquer partout dans le monde. Puis là, tout à coup, avec Jean-Paul II, on a vu que être saint, ça prenait pas... Il ne fallait pas avoir écrit des thèses, puis des doctorats, puis des grands livres. Là. Il fallait avoir été, comme Jésus est aujourd'hui, sur le terrain, apporter la bonne nouvelle, apporter le secours, libérer, parce qu'on a un homme là, qui est possédé, puis c'est le démon qui parle à travers lui. Est-ce que tu es venu pour me... Alors déjà, il reconnaît qui est Jésus. Les plus grandes professions de foi là, sont souvent données par l'adversaire, parce que c'est lui qui est Jésus. Alors à nous, si on veut, en ces temps où nous sommes muselés, vous avez remarqué, on est muselé, on nous a mis un masque, tu ne peux plus parler, puis il ne faut pas que tu parles, il ne faut pas que tu t'approches des gens. En ces temps où nous sommes muselés, on ne peut plus se voir, on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus se fréquenter. C'est vraiment un temps où nous, comme catholiques, comme chrétiens, on a à libérer la parole. Mais avant de dire quelque chose ou quoi que ce soit, il faut vraiment l'avoir vécu, avoir été transformé, avoir été changé pour qu'elle soit dite avec autorité. Qu'elle ait fait son chemin en nous, pas juste une parole envoyée comme ça, mais vraiment une parole qui est descendue dans le plus profond de notre être pour être porteuse de l'Esprit Saint qui nous habite. C'est ça que le Seigneur nous invite à faire, s'approprier sa parole, lui, parce que Jésus, c'est le Verbe fait chair, c'est la parole vivante que le Père nous a donnée. Alors, à son exemple, nous aussi, on a maintenant à témoigner au monde de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère.
Alors que Dieu nous aide à devenir des bons disciples. Amen. Proclamons ensemble notre foi en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Et on répond: Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin par sa commande d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Les pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme, c'est toi qui as formé la femme à ton image et leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Vraiment, Père très saint, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand,
le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Alors ce soir, on prie pour André Damour, Madeleine Caron, et demain, on priera pour Harry Koukal, Leslie McCauley, à vos intentions, pour Huguette Bélec. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Michel Archange, Saint Joseph, les apôtres, Sainte Geneviève, Mère Marianne, tous les anges et les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec l'Esprit Saint qui fait de nous des saints, redisons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen.
Saint Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Alors, lundi, nous aurons les funérailles de notre diacre, M. Jean-Paul Laniel. Donc, la famille recevra vos condoléances dans l'église à partir de 10 heures et les funérailles seront à 11 heures. Nous avons lentement recommencé les messes. Je ne vais pas annoncer nulle part, mais les messes de semaine seulement, lundi, mardi, mercredi. Et parce qu'on ne veut pas dépasser le nombre de 10, si jamais ça arrive, on séparera les gens là, par journée pour qu'on ne soit pas plus que 10. Alors, soyez pas surpris un matin si on se retrouve trop nombreux, puis je vous dis revenez demain. Tant que il n'y aura pas de changement, là, mais il se pointe à l'horizon des choses qui vont aller jusqu'en Cour suprême, peut-être, on ne sait pas. On demande au Seigneur de nous aider et de vous de prier pour cette intention. Voilà. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine.